J'arrive dans l'allée, en gravier coquillé de ma maison de plage, les pneus crissant sur la surface familière, et je sens immédiatement que quelque chose ne va pas. 4 voitures inconnues encombrent l'espace où, normalement, il n'y a de la place que pour ma sage Peugeot 3008. Mon estomac se noue alors que je me gare maladroitement derrière elle. C'est censé être ma retraite tranquille du vendredi après-midi. Je l'ai attendue toute la semaine en traitant des dossiers de prêt immobilier au Crédit Côtier de Normandie. La pensée de ma balancelle sur le porche, de mon roman de poche et du bruit des vagues au loin m'a permis de garder la raison. Je sors dans l'air salin et j'entends des voix, trop de voix provenant de mon jardin. Le portail est grand ouvert et à travers lui, j'entrevois ce qui semble être une arche de mariage. Mon rythme s'accélère alors que je contourne la maison. La vue qui m'accueille me fige sur place. Ma pelouse, entretien avec soin, a été transformée en ce que l'on ne peut décrire que comme un lieu de réception de mariage. Des chaises pliantes blanches forment des rangées soignées de chaque côté d'une allée centrale. Une immense tente domine le coin le plus éloigné, et des gens, des étrangers, s'affairent à placer des arrangements floraux et à accrocher des guirlandes lumineuses à la rambarde de mon porche. Et là, au centre de tout cela, se tient ma sœur Célia, un presse-papiers à la main, dirigeant un homme avec une échelle vers le chêne de ma grand-mère. Les guirlandes lumineuses doivent s'enrouler à travers ses branches, ordonne-t-elle, sa voix portant ce ton d'autorité particulier qu'elle a perfectionné depuis l'enfance. Thomas et moi voulons cette sensation magique quand nous aurons notre première danse. Je reste pétrifiée, observant sans être vue Célia tourner son attention vers une femme arrangeant des roses blanches. Ces centres de table doivent être plus hauts, nous voulons du spectaculaire. Et vérifier si le traiteur a rappelé pour l'option fruits de mer. Mon esprit s'emballe. Traiteur? Première danse? Thomas est le petit ami de Célia depuis 8 mois, mais je n'avais rien entendu parler de fiançailles, et encore moins d'un mariage chez moi. Finalement, ma paralysie se dissipe. J'avance. Les pierres du jardin sont fraîches sous mes pieds. Le regard de Célia croise le mien, et pendant 1 seconde, je surprends une lueur de quelque chose. Culpabilité, inquiétude, avant que son visage ne s'épanouisse en un sourire éclatant. « Aurore, timing parfait ?» s'exclame-t-elle en me faisant signe de m'approcher, comme si j'étais un simple prestataire de mariage. « Nous avons besoin de ton avis sur le plan de table. J'ai du mal à trouver ma voix. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le sourire de Célia ne faiblit pas. « Oh, maman ne te l'a pas dit? Nous finalisons les détails du mariage. La cérémonie est samedi prochain. Tu arrives juste à temps pour aider avec les marque-places. » Mon regard parcourt ma propriété transformée. Mon refuge sacré du week-end pour lequel j'ai fait des doubles gardes pendant 5 ans, pour pouvoir me l'offrir. L'acompte représentant d'innombrables invitations à dîner refusées et des déjeuners à budget serré. Tu organises ton mariage? Ici? Chez moi? Les mots sortent, tendus. Une femme dans un blazer élégant s'approche, la main tendue. Vous devez être la sœur généreuse dont j'ai tant entendu parler. Je suis Valérie, l'organisatrice de mariage. Le lieu est absolument parfait pour ce que Célia et Thomas avaient imaginé. Je lui serre la main automatiquement, tout en traitant ces mots. Sœur généreuse? Lieu? Mes yeux se posent sur une table couverte d'élégantes enveloppes couleur crème. J'en prends une, sortant le carton d'invitation gaufré à l'intérieur. Les mots se brouillent avant de redevenir net. Vous invite joyeusement à célébrer leur mariage. À la Pinède des Bennettes. 2. Allée des Mouettes, plage des Sternes, Normandie. Le souvenir refait surface, non sollicité. Debout dans ce même jardin, il y a 5 ans, la clé à la main. Tremblante de fierté,
alors que l'agent immobilier me félicitait pour mon achat. Les mois d'épargne, les heures supplémentaires, la promotion que j'ai obtenue à la force du poignet, tout cela culminant dans ce moment d'accomplissement. Mon propre petit coin de paradis. La voix de ma mère avait brisé ma joie. Quel gâchis pour une seule personne, tu ne trouves pas? La famille aurait pu mettre ses ressources en commun pour quelque chose que nous pourrions tous utiliser. Et Célia, le champagne déjà à la main. C'est parfait pour les réunions de famille. J'ai hâte d'amener mes amis pour des week-ends à la plage. J'avais souri, crispé, sentant déjà ma propriété m'échapper, malgré mon nom seul sur la set de vente. Depuis lors, ce fut une érosion constante, mes parents amenant des invités à dîner sans prévenir. Célia empruntant la maison pour des escapades de week-end, la clé de rechange que j'avais donnée à maman pour les urgences se multipliant étrangement. Les membres de la famille allant et venant à leur guise. Le désordre que je devais nettoyer, mes affaires déplacées, le mépris désinvolte pour mon espace. Mes doux rappels se heurtaient à la même réponse. Nous sommes une famille, pas besoin de formalités. La voix de Valérie me ramène à la réalité. Célia a mentionné que vous étiez ravie d'accueillir l'événement. Nous travaillons sur les détails depuis des mois. Des mois. Il planifiait cela depuis des mois sans me demander. Quelque chose change en moi. Toute une vie à être la responsable. La raisonnable. Celle qui fait des sacrifices pour l'harmonie familiale. Et voilà comment il me remercie. Pendant un instant, je m'imagine exploser. Arracher les décorations. Exiger que tout le monde parte. Au lieu de cela, je sens un calme étrange s'installer. « Excusez-moi » dis-je doucement en me tournant vers ma voiture. « Aurore » m'appelle Célia. « Où vas-tu ? On a besoin de ton aide pour le plan de table. » Je continue de marcher, les clés serrées dans ma main. « Aurore » sa voix monte. « Ne sois pas pénible, nous avons des obligations familiales. » Le mot résonne alors que je me glisse dans mon siège conducteur. Obligations. Toujours mes obligations envers eux, jamais les leurs envers moi. En m'éloignant, j'aperçois l'expression frustrée de Célia dans mon rétroviseur. Pour la première fois depuis des années, je ne ressens pas le poids familier de la culpabilité. À la place, je sens quelque chose de nouveau prendre sa place. La détermination. Je conduis sans but pendant près d'1 heure avant de retourner à mon appartement, les doigts toujours crispés sur le volant. L'invasion inattendue de mon sanctuaire de plage se répète en boucle dans mon esprit, comme un film d'horreur que je ne peux pas éteindre. Une fois dans mon appartement, je laisse tomber mon sac sur le comptoir de la cuisine et m'effondre sur le canapé. Mon téléphone vibre sans cesse. 3 appels manqués de Célia, 2 de maman, et un SMS de papa qui dit simplement « Appelle ta mère ». Au lieu de cela, j'ouvre mon ordinateur portable et tape « Mariage, Célia Bennett » dans la barre de recherche. Mon estomac se serre alors que les résultats inondent l'écran. Le tableau Pinterest de Célia apparaît en premier. Mariage de rêve à la plage, créé il y a 8 mois. 8 mois de planification, sans une seule conversation avec moi. Je clique sur son Instagram. Une publication d'il y a 3 semaines la montre, elle et Thomas, trinquant au champagne sur mon Porsche. La légende dit « Dernière visite technique du lieu chez ma sœur, incroyable. Hâte que nos 150 invités découvrent ce paradis. Célébration sur 3 jours. Sœur généreuse. Mariée comblée. » Les commentaires des proches s'accumulent en dessous. C'est si merveilleux de la part d'Aurore de donner sa belle maison. C'est à ça que sert la famille. Quelle sœur altruiste tu as. Mes tempes me lancent. Donner ? Je n'ai jamais rien donné. Une notification apparaît. Un message privé de Thomas, le fiancé de Célia. Aurore, je suis désolée pour tout ça. J'ai dit à Célia que nous devrions te demander correctement. Ce n'était pas mon idée. Je fixe le message
incertaine de la manière de répondre. Mon téléphone vibre à nouveau. Maman. Allô? Je réponds, la voix tendue. Te voilà enfin. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Célia est hors d'elle. L'organisatrice de mariage a besoin de ton avis sur plusieurs choses et... Maman? Je l'interromps. Savais-tu pour ça? Que Célia planifiait tout son mariage chez moi sans me le demander? Un silence. Eh bien sûr que je le savais. Nous le savions tous. Ce n'est pas comme si tu utilisais beaucoup cette maison de toute façon. Pendant qu'elle parle, je fais défiler de vieux SMS entre mes parents. Un de maman à papa me saute aux yeux. Aurore ne verra pas d'inconvénient pour le mariage. Elle n'utilise jamais la maison de toute façon. Célia en a besoin. La réponse de papa. Ne devrions-nous pas au moins en parler à Aurore? Maman. Mieux vaut pas. Elle pourrait trop y réfléchir. Tu sais comment elle est. Célia dit qu'il est plus facile de demander pardon que permission. L'horodatage montre que cet échange a eu lieu il y a 4 mois. M'écoutes-tu au moins? La voix de maman me tire de mes pensées. Je dois y aller, dis-je, et je raccroche. Pendant l'heure qui suit, je creuse plus profondément. Une discussion de groupe familial à laquelle je n'ai jamais été ajoutée contient des dizaines de messages coordonnant les détails du mariage chez Aurore. Des cousins discutant du covoiturage. Des tantes débattant de l'opportunité d'apporter des chaises supplémentaires. Tout le monde supposant que j'ai joyeusement offert ma maison. Je sors mon titre de propriété de mon classeur, lissant le papier avec des mains tremblantes. Aurore Elizabeth Bennett, le seul nom figurant comme propriétaire. Les relevés de prêts immobiliers montrent des paiements provenant uniquement de mon compte. Chaque facture d'électricité, de gaz, d'eau, chaque paiement d'assurance et chaque coût d'entretien est sorti de mes économies. La prise de conscience me frappe avec une clarté saisissante. Il ne s'agit plus d'une maison. Il s'agit de respect. Je recherche violation de propriété privée, code civil, et usage non autorisé d'un bien privé. Je calcule les coûts des services publics pour 150 invités sur 3 jours. Les dommages potentiels à la propriété. Les problèmes de responsabilité civile si quelqu'un se blesse. Les chiffres grimpent de manière alarmante. Mon téléphone sonne. Marlène, ma meilleure amie depuis l'université. Le mariage de ta sœur? Dit-elle quand je réponds. Je viens de recevoir une invitation pour ta maison de plage. Depuis quand organises-tu un mariage? Je lui explique la situation, ma voix se renforçant à chaque détail. Aurore, dit fermement Marlène. Tu n'es pas folle d'être en colère. C'est scandaleux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Je réponds. Mais j'en ai fini d'être un paillasson. Le lendemain, au travail, mon collègue Jacques remarque ma distraction. Drame familial. J'explique brièvement pendant notre pause déjeuner. Il hoche la tête d'un air entendu. Laisse-moi deviner. Ils ont franchi une limite et s'attendent à ce que tu acceptes sans rien dire? Je lève les yeux, surprise. Comment as-tu su? J'ai connu ça. Mon frère en pru hantait ma voiture sans demander. Il a continué jusqu'à ce que je change les serrures de la maison où je gardais les clés. Il se penche en avant. Tiens bon, Aurore. La famille peut être le pire violeur de limites, car ils pensent avoir un droit acquis au pardon. Cet après-midi-là, je reçois un SMS de ma voisine de la maison de plage. Beaucoup de va-et-vient chez toi ces derniers temps. Tout va bien? Les pièces du puzzle s'assemblent pour former un plan. Je quitte le travail plus tôt et me rends à la maison de plage. De l'autre côté de la rue, j'observe Célia diriger les fleuristes qui transportent des arrangements à l'intérieur. Ma maison, mon sanctuaire. Au magasin de bricolage, j'achète de nouvelles serrures et des caméras de sécurité. Le serrurier arrive 1 heure après le départ de Célia. Au coucher du soleil, ma maison est de nouveau sécurisée.
De retour à mon appartement, je compose un email prudent. Destinataire, famille. Objet. Accès à la maison de plage. Veuillez noter qu'à compter d'aujourd'hui, toute personne souhaitant visiter ma propriété aux 2 allées des Mouettes doit me contacter directement pour obtenir la permission et les modalités d'accès. Les serrures ont été changées pour des raisons de sécurité. Cordialement, Aurore Bennett. J'appuie sur Envoyer, puis je mets mon téléphone en silencieux, alors qu'il se met immédiatement à sonner. Les réponses affluent quelques minutes plus tard. Maman. Ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Où est le double des clés? Papa. Appelle ta mère, elle est contrariée. Le message de Célia arrive sous forme d'appel vocal que je laisse aller sur la messagerie. Sa voix tremble de rage quand je l'écoute. Comment peux-tu être si égoïste juste avant mon mariage? Tu gâches tout. Je planifie ça depuis des mois. J'envoie une seule réponse. C'est ma propriété, achetée avec mon argent. Personne ne l'utilise, sans ma permission. Puis je coupe toutes les notifications et j'ouvre mon ordinateur portable. Un article touristique local attire mon attention. Agence de tourisme de la Côte Fleurie recherche des propriétés à louer pour des visiteurs exclusifs. Je clique sur le lien vers leur site web. Recherche de propriétés uniques à présenter à notre clientèle haut de gamme. Mes doigts planent au-dessus du formulaire de contact. Pour la première fois depuis des jours, je sens un sentiment de calme s'installer en moi. Je télécharge leur contrat de location, lisant attentivement chaque clause, imaginant la solution parfaite prendre forme. 3 heures plus tard, j'ai créé un plan complet avec des solutions de rechange pour chaque réaction possible de ma famille. J'ai documenté l'état actuel de ma maison, calculé des tarifs de location équitables et préparé un contrat qui protège mes intérêts. Quand je signe enfin le contrat de location avec Lee, agence de tourisme de la Côte Fleurie, je reconnais ce moment pour ce qu'il est, le point de non-retour. Et je ne le regrette pas une seule seconde. 2 jours plus tard, mon téléphone vibre pour la 17e fois ce matin. Je le sais parce que j'ai compté. Chaque vibration envoie un léger tremblement à travers le bureau en bois du Crédit Côtier de Normandie, où j'essaie de me concentrer sur un dossier de prêt immobilier depuis près d'1 heure. L'écran s'illumine à nouveau avec le nom de Célia, accompagné d'un aperçu de SMS qui commence par « Tu es complètement ridicule ». Je mets le téléphone en silencieux et le retourne face contre table. 3 autres messages arrivent en succession rapide, leurs vibrations étouffées ressemblant à des guêpes en colère piégées contre le bureau. « Des problèmes à la maison ?» demande Jacques depuis le box voisin. Ses yeux croisent les miens par-dessus la cloison, l'inquiétude évidente dans le léger froncement de ses sourcils. Ma famille a découvert que les limites existent, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ils ne le prennent pas bien. Le carillon de l'ascenseur attire mon attention sur le hall principal de la banque. Mon estomac se serre. Ma mère traverse les dalles de marbre, sa démarche déterminée et ses épaules rigides annonçant sa mission à quiconque la regarde. Elle porte sa tenue de comité paroissial. Tailleur pantalon en lin bleu, perles, escarpins redoutables. Elle n'oserait pas, je murmure, mais bien sûr qu'elle oserait. C'est exactement ce qu'elle ferait. C'est ta mère? Chuchote Jacques, s'enfonçant un peu plus dans son fauteuil. Je me lève avant qu'elle n'atteigne mon bureau, l'interceptant près de la fontaine à eau. Maman, c'est mon lieu de travail? Et apparemment le seul endroit où je peux te joindre? Dit-elle, la voix suffisamment haute pour que les collègues à proximité interrompent leur frère. App, puisque tu as décidé d'ignorer les appels de tout le monde et de changer les serrures sans prévenir. L'ancienne Aurore l'aurait immédiatement guidée vers la salle de pause, désespérée de minimiser la scène. Au lieu de cela,
Je sens un calme étrange s'installer, comme si j'entrais dans une eau fraîche. Nous pourrons parler après le travail, dis-je. Je te retrouve au Café du Port à 17h30. Ta sœur est dévastée. Le lieu était parfait. Comprends-tu ce que tu as fait? 17h30. Je répète, ma voix plus basse, mais plus ferme. Ou pas du tout. Elle cligne des yeux 2 fois, le geste presque comique dans sa surprise. Sans un mot de plus, elle se retourne et part, ses talons frappant le sol avec une autorité diminuée. Jacques siffle doucement quand je retourne à mon bureau. C'était impressionnant? Je suis aussi surprise que lui. Ce soir-là, j'arrive sur le parking du restaurant L'Amiral, où ma famille a organisé ce qui ne peut être décrit que comme une intervention. À travers la fenêtre, je les vois déjà assis à notre table de coin habituelle. Mère, père, Célia, et à ma grande surprise, tante Lise, dont la désapprobation me terrifie depuis l'enfance. « Tu n'es pas obligée d'y aller », dit Marlène depuis le siège passager. Mon ami a insisté pour venir quand j'ai mentionné le dîner, se surnommant mon « garde du corps des limites ». En fait, dis-je, retrouvant à nouveau cet étrange calme. Si, je le dois. À l'intérieur, Célia n'attend pas que je m'assoie pour lancer son attaque. Le mariage de mes rêves est ruiné, annonce-t-elle, les yeux déjà brillants de larmes bien répétées. Le lieu de remplacement est 2 fois plus petit et loin de la plage. La famille de Thomas remet tout en question maintenant. Père s'éclaircit la gorge. Ma puce, nous comprenons que tu aies été surprise par les arrangements, mais nous pouvons sûrement trouver une solution. Après tout ce que nous avons fait pour vous, ajoute Mère, sa voix tremblant d'une émotion contenue. J'ai changé toute ma carrière pour vous donner des opportunités, à vous les filles. Je t'ai conduite aux leçons de piano pendant 8 ans. Des leçons de piano que j'ai supplié d'arrêter après 3 mois, dis-je doucement. Tante Lise se penche en avant. Aurore, dans notre famille, on se soutient. Ton grand-père aurait honte de voir cet égoïsme. La table se tait à la mention de Papy Joseph, l'autorité familiale ultime même des années après sa mort. C'est leur option nucléaire. Je prends une lente respiration, puis je regarde directement ma sœur. Cite-moi une seule fois où tu as demandé la permission avant d'utiliser ma maison. Célia cligne des yeux. Quoi? Une seule fois? Juste un exemple où tu as appelé à l'avance, demandé si ça me dérangeait et respecté ma réponse. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. Cite-moi un seul week-end où tu as laissé la maison exactement comme tu l'avais trouvée? Je continue, me tournant vers mes parents. Une seule occasion où vous n'avez pas amené des gens que je n'avais jamais rencontrés. Une seule visite où vous l'avez vraiment traitée comme ma propriété, plutôt que comme la maison de vacances familiale. Le silence s'étire. Vous ne pouvez pas, dis-je, ma voix toujours calme, mais portant un nouveau poids. Parce que ça n'est jamais arrivé. Mère se reprend la première. Ce comportement vengeur est... En fait, intervient Marlène, posant son téléphone sur la table. J'ai quelque chose de pertinent. Elle tapote l'écran, affichant un calendrier. Aurore a fait cette demande il y a 7 mois. Ça montre toutes les fois où elle a demandé à sa famille de bien vouloir appeler avant de venir chez elle. 26 demandes en 3 ans. Chacune documentée avec la date et la réponse. Jacques m'a aidé à compiler ce dossier la semaine d'après, dernière, en épluchant des SMS et des emails que j'avais presque oubliés. La preuve de mes limites ignorées, présentée chronologiquement, avait été choquante même pour moi. Père s'agite sur son siège. Personne ne nie qu'il y a pu y avoir quelques malentendus. C'est fait de toute façon, dis-je, coupant court à la tension.
La maison est louée à l'agence de tourisme de la Côte Fleurie pour les 3 prochains week-ends, y compris la date du mariage de Célia. Le contrat est signé. L'acompte est versé. Les larmes de Célia disparaissent instantanément. « Tu as fait quoi ?» Je fais glisser un dossier sur la table. Le contrat de location. Entièrement légal et contraignant. Cette nuit-là, je finalise les derniers détails. L'accord avec l'agence de tourisme est signé sur ma table basse. La lettre de mon avocat confirmant mes droits de propriété exclusifs est prête à être envoyée si nécessaire. Les caméras de sécurité que j'ai installées hier transmettent déjà des images sur mon téléphone. Le SMS de Thomas arrive alors que je me prépare à aller au lit. Je respecte ce que tu fais, même si je ne peux pas le dire publiquement pour l'instant. Ce n'était pas juste depuis le début. Pendant un instant, le doute s'insinue. Suis-je trop dur? Le souvenir d'étrangers fouillant dans les tiroirs de ma chambre lors de la petite réunion de famille de l'année dernière chasse cette pensée. Il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit de me respecter. Je pense aux années où je suis rentrée pour trouver des meubles déplacés, des objets empruntés jamais rendus, et un mépris désinvolte. La nuit où je suis arrivée pour trouver 16 étrangers faisant la fête, mes photos personnelles manipulées par des gens qui ne connaissaient pas mon nom. L'hypothèse constante que ce qui est à moi est à tout le monde, mais ce qui est à eux reste exclusivement à eux. Le poids que je porte depuis des années commence à se soulever. Pour la première fois depuis l'achat de la maison de plage, je me sens comme sa véritable propriétaire. Demain apportera peut-être plus de confrontations, plus de larmes et d'accusations, mais ce soir, je suis certaine que c'est à cela que ressemble la liberté. Pour la première fois depuis que j'ai découvert les plans du mariage, je dors profondément cette nuit-là, sans plus m'emmêler dans des draps humides de sueur d'anxiété. La prise de conscience vient avec le soleil du matin. Leurs réactions ne font que confirmer que je prends la bonne décision. Cette maison a toujours été la mienne, jamais la leur. La veille du mariage, même si j'ai dit non à ce dîner, j'observe avec des jumelles depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue, ma famille transformer ma maison de plage en quartier général du mariage. La scène se déroule exactement comme je l'avais prévu. Célia se tient au centre de mon jardin, presse-papier à la main, dirigeant la circulation comme une réalisatrice de films chevronnés. L'arche doit être parfaitement centrée avec la vue sur l'océan, crie-t-elle à 2 hommes qui luttent avec une structure en bois blanc. Et ces chaises doivent former une courbe douce, pas des rangées droites. Ce n'est pas une remise de diplôme de lycée. Ma mère est là aussi. Elle s'agenouille près des parterres de fleurs, arrangeant des roses blanches et du gypsophile dans des jardinières en pierre. Elle semble parler aux fleurs pendant qu'elle travaille, leur racontant probablement des histoires de son propre mariage il y a 35 ans. Papa suit un traiteur, hochant la tête à tout ce que l'homme dit, tout en vérifiant occasionnellement sa montre. Je vérifie la mienne aussi. 3, 2, 1. Pile à l'heure, une camionnette blanche avec agence de tourisme de la Côte Fleurie, blasonnée sur le côté, s'engage dans mon allée. 2 autres véhicules suivent, se garant derrière elle. 7 employés en uniforme sortent des véhicules, presse-papier et équipements à la main. À travers mes jumelles, je peux voir le moment exact où la confusion se propage sur les visages de ma famille. La responsable de l'agence, une grande femme aux cheveux argentés tirés en un chignon professionnel, s'approche de Célia avec la main tendue. Même à cette distance, je peux lire le langage corporel. La colonne vertébrale de Célia se raidit. Sa tête s'incline de cette manière particulière qu'elle a quand quelque chose ne se passe pas selon son plan. Je démarre ma voiture, mais ne m'approche pas. Pas encore.
Mon téléphone vibre avec un SMS de la responsable de l'agence. Nous avons établi le contact. Contrat présenté comme convenu. J'imagine la scène. La responsable montrant à Célia le document juridiquement contraignant avec ma signature datée de 3 semaines. La réservation pour un séminaire d'entreprise commençant demain. Matin. Avec l'installation prévue pour cet après-midi. Utilisation exclusive de la propriété pour tout le week-end. Mon téléphone explose d'appels. Maman. Papa. Maman à nouveau. Célia. Je les laisse tous aller sur la messagerie vocale. Ce moment a été soigneusement chorégraphié et je ne le perturberai pas en m'engageant trop tôt. À travers mes jumelles, je regarde 3 voitures s'engager dans l'allée déjà bondée. Des invités au mariage arrivaient en avance, sans aucun doute. Papa se précipite pour les intercepter, les mains agitant ce qui semble être une explication. Une femme porte ses mains à son visage en état de choc. Quand Célia appelle enfin pour la 6e fois, je réponds. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix crépite d'une fureur à peine contenue. « Bonjour à toi aussi. » Je réponds, ma voix remarquablement stable. Il y a des gens ici qui disent qu'ils ont un contrat. Pour un groupe de touristes. Demain. Chez toi. Mon mariage est... Demain ? Je la corrige doucement. Chez moi ? Pas ton lieu de mariage. C'est ta maison ! Hurle-t-elle. Tu peux dire à ces gens de partir. Tu ne me l'as jamais demandé, Célia. Les mots coulent facilement, répétés dans mon esprit depuis des jours. J'ai acheté cette maison avec mon argent. Je l'entretiens avec mon argent. Et je l'ai louée comme je le souhaitais. Tu savais pour le mariage. Tout le monde le savait. Tout le monde a supposé. Personne n'a demandé. Je garde un ton égal. C'est ce qui arrive quand on suppose au lieu de demander la permission. Tu dois arranger ça. La panique perce dans sa voix. Annule tout. Fais-les partir. La maison n'est pas disponible, ni demain, ni pour le week-end. Je termine l'appel et observe le chaos se dérouler. Maman frénétiquement au téléphone, appelant probablement tous les lieux de réception dans un rayon de 80 km. Papa raccompagnant des invités confus à leur voiture. C'est Lia en conversation animée avec l'organisatrice de mariage, ses bras gesticulant sauvagement. 1 heure plus tard, mon téléphone teinte de notifications. Les mises à jour des réseaux sociaux des proches passent de l'excitation pour le magnifique mariage à la plage à la confusion sur les complications de lieu. Un cousin poste « Quelqu'un sait ce qui est arrivé à l'offre de la sœur généreuse ?» 20 minutes plus tard, Thomas appelle. Sa voix semble différente, mesurée, respectueuse. « Aurore, je veux que tu saches que je me suis toujours sentie mal à l'aise d'utiliser ta maison sans te le demander formellement. » Merci de dire ça à Thomas. Mes parents ont accepté d'accueillir la réception dans leur jardin. Ce ne sera pas la plage, mais avec quelques arrangements rapides, nous pouvons nous en sortir. Il fait une pause. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Après avoir raccroché, je reçois le premier SMS inattendu de ma tante, Sylvie. J'ai toujours trouvé étrange qu'ils utilisent ta maison sans demander. Tenir tête demande du courage. Le personnel de l'agence de tourisme continue d'installer leur équipement. Des chaises longues en rangée nette, face à l'eau. Des panneaux d'information sur la faune marine locale. Une table d'enregistrement sur le porche, avant. Je m'éloigne enfin, laissant ma propriété être utilisée exactement comme je l'avais prévu. Avec permission, avec respect, avec des limites intactes. Pour la première fois depuis des années, je sens quelque chose d'inconnu se déployer dans ma poitrine. Ça ressemble remarquablement à la liberté. 3 jours plus tard, la sonnette retentit juste au moment où j'organise la dernière partie de ma documentation. À travers le Judas, je vois mes parents debout, épaule contre épaule, leur posture rigide d'indignation. Je prends une profonde inspiration, glisse la dernière photo dans son dossier
et j'ouvre la porte. « Aurore Elizabeth Bennett ?» dit ma mère, sa voix vacillant entre la fureur et les larmes. « Comment as-tu pu humilier ta sœur de cette façon? Son mariage est en ruine. » Mon père se tient légèrement derrière elle, sa déception rayonnant comme de la chaleur. « Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En détruisant le jour spécial de Célia ?» Je recule, leur faisant signe d'entrer dans mon salon. « Voulez-vous entrer ?» Leur hésitation momentanée révèle leur surprise face à mon calme. Ils s'attendaient à des larmes ou à une colère défensive, mon schéma de réponse habituel. Au lieu de cela, je les conduis au canapé où 3 verres d'eau attendent sur des sous-verres. J'ai anticipé cette visite pendant des jours. « Tu dois réparer ça ?» continue ma mère, sa voix gagnant en force alors qu'elle s'installe sur mon canapé. « Des excuses publiques, au minimum. Et tu devras compenser pour le changement de lait. Yeux. » Le jardin des parents de Thomas était à peine adéquat. Mon père se penche en avant, son ton s'adoucissant pour prendre la voix raisonnable qu'il utilise pour conclure des affaires. « Ma chérie, tout le monde fait des erreurs. Mais c'est la famille. Si tu ne fais pas amende honorable, j'ai bien peur que tu te retrouves coupée de... J'ai préparé quelque chose que j'aimerais que vous voyiez. » Je l'interromps, faisant glisser un épais dossier bleu sur la table basse. Ma mère le regarde sans le toucher. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « De la documentation. » Je réponds en l'ouvrant moi-même. 5 ans de violation de limites dans ma maison de plage. Je l'ai organisé chronologiquement. Leurs expressions passent de la colère vertueuse à une confusion méfiante, alors que je commence à étaler des photographies. Des taches de vin sur le couvre-lit de ma grand-mère, après un petit rassemblement, non autorisé, qui a laissé 17 bouteilles vides. Des brûlures de cigarettes sur les meubles de la terrasse, causées par les amis de mon cousin. Des empreintes de pattes boueuses sur mon tapis de chambre blanc laissé par le chien de quelqu'un. Je suis restée silencieuse trop longtemps, dis-je, ma voix stable malgré les battements de mon cœur. Chaque fois que j'ai demandé du respect, vous m'avez ignoré. Chaque limite que j'ai fixée, vous l'avez franchie. Mon père s'agite sur son siège. Ce n'est que de l'usure normale. Ce n'est pas normal, je réplique en sortant une pile de reçus. Ce sont les coûts de réparation. Remarquez les signatures? Toutes les miennes. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Le visage de ma mère rougit. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas avoir besoin d'invitation formelle ou de... La famille se respecte, dis-je, la coupant avec une douceur qui me surprend même moi. La maison est à moi, mon nom est sur le titre de propriété. Mon âge, NT l'a payé. Je fais glisser la documentation de la propriété, le relevé de prêt immobilier, la police d'assurance, tous ne portant que mon nom. Tu n'avais pas le droit de... commence mon père. J'avais tous les droits. Je réponds en tapotant du doigt sur l'acte de propriété. Tout comme j'avais le droit de la louer à l'agence de tourisme. Leurs yeux s'écarquillent alors que je sors mon téléphone et fais défiler jusqu'à la vidéo de la caméra de sécurité d'il y a 3 mois. Ma mère faisant visiter ma chambre à 6 étrangers, ouvrant les tiroirs, montrant notre maison de plage familiale. C'est une propriété privée, pas une multipropriété familiale, dis-je. Et ça, je place l'invitation de mariage de Célia sur le dessus de la pile, a été planifié sans ma connaissance ni mon consentement. Les mains de ma mère tremblent légèrement en ramassant l'invitation. Pour la première fois, je vois de l'incertitude dans ses yeux. Si vous voulez une relation avec moi à l'avenir, voici mes conditions. Je sors une seule feuille de papier. Personne ne vient sans permission explicite. J'exige un préavis et une confirmation. Toutes les copies de mes clés doivent être rendues immédiatement. Le visage de mon père s'assombrit.
Tu ne peux pas dicter. Je peux, et je le fais, dis-je en croisant son regard. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des exigences. Le silence s'étire entre nous. Ma mère fixe les preuves étalées sur la table, la manifestation physique d'années de mépris. Je ne l'ai jamais vu de ton point de vue, murmure-t-elle finalement, quelque chose d'authentique perçant à travers sa carapace défensive. Mon père se frotte le visage, paraissant soudain plus âgé. Nous n'avons pas réfléchi. Ce n'était pas notre intention de... L'intention n'efface pas l'impact, dis-je en remettant les documents dans le dossier. Je vous aime tous les deux, mais je ne ferai plus de compromis là-dessus. Le changement de pouvoir est palpable dans la pièce. Leur tactique de manipulation, les larmes, la culpabilité, les menaces d'exclusion, gisent inutiles entre nous comme des munitions usées. Mon père met la main dans sa poche et pose une clé sur la table. Ma mère hésite avant d'ajouter la sienne à côté. Célia en a une aussi, admet ma mère. J'acquiesce. Je la récupérerai auprès d'elle. Elle ne le prendra pas bien, prévient mon père. Ce n'est pas ma responsabilité, je réponds. Alors qu'ils se préparent à partir, ma mère s'arrête à la porte. Viendras-tu au dîner de dimanche la semaine prochaine ? Je la regarde droit dans les yeux. Je te le ferai savoir d'ici jeudi, si je suis disponible. Quelque chose passe entre nous, une nouvelle compréhension. Elle hoche la tête une fois, acceptant ce changement petit mais significatif dans notre dynamique. Après leur départ, je reste debout dans mon appartement, en silencieux, mon cœur battant la chamade, non pas d'anxiété, mais d'une légèreté étrange et inconnue. Pour la première fois depuis des années, je sens le poids de leurs attentes se soulever de mes épaules. Je ramasse les clés qu'ils ont laissées, symbole d'une limite enfin respectée, et je les place dans le tiroir de mon bureau. La bataille n'est pas terminée. Célia sera plus difficile à convaincre que mes parents. Mais pour l'instant, à ce moment précis, j'ai reconquis quelque chose d'essentiel. Ma maison, mes limites, ma vie. La lumière du soleil matinal se déverse sur ma terrasse alors que je m'installe dans ma balancelle, une tasse de café réchauffant mes mains. 6 mois se sont écoulés depuis le fiasco du mariage, et ma maison de plage me semble vraiment mienne pour la première fois. Pas de visiteurs inattendus, pas de meubles déplacés, pas de SMS d'excuses pour avoir emprunté la maison pour le week-end. Je passe mes doigts sur les nouveaux coussins que j'ai choisis le mois dernier, un tissu sarcelle doux qui me rappelle l'océan à midi. Les étagères que j'ai installées contiennent maintenant mes romans préférés au lieu des magazines oubliés de Célia. Des carillons éoliens tintent doucement depuis le coin du porche, un son qui est devenu synonyme de paix. C'est à ça que devrait ressembler un foyer, me dis-je à voix basse, en regardant une paire de bécassos danser le long du rivage. Mon téléphone vibre avec un SMS de Jacques du travail. Félicitations encore pour la promotion. La banque a de la chance de t'avoir à la tête du service des prêts aux entreprises. La promotion est arrivée après que j'ai présenté mon propre plan de restructuration au lieu de laisser le vice-président s'attribuer le mérite de mes idées. Quelque chose a changé en moi ce jour-là dans la salle de conférence quand j'ai dit « En fait, j'ai développé cette stratégie et j'aimerais la présenter moi-même. » La confiance acquise en tenant tête à ma famille s'est répercutée sur tous les aspects de ma vie. Samedi dernier, j'ai dîné avec papa et maman pour la première fois depuis des mois. La conversation était un peu guindée au début, mais ils ont respecté les limites que j'avais établies. Papa a demandé avant de se resservir de l'eau. Maman a appelé hier pour me remercier d'être venue, plutôt que de supposer que nous nous reverrions ce week-end. Certains proches ne comprennent toujours pas. Tante Béatrice insiste sur le fait que je suis rancunière, tandis qu'oncle Stéphane maintient que la famille devrait avoir un accès illimité aux maisons des uns et des autres.
J'ai accepté que tout le monde ne s'adaptera pas à la nouvelle normalité. Thomas, étonnamment, appelle de temps en temps. Après avoir épousé Célia dans le jardin de ses parents, qui s'est avéré magnifique malgré le changement de dernière minute, il semble sincèrement investi dans la construction d'une relation respectueuse. « Ta sœur apprend » m'a-t-il dit la semaine dernière. Lentement, mais elle essaie. Ma sonnette retentit à 11 heures précises. Célia se tient sur mon porche, les mains jointes nerveusement devant elle. « Merci de me laisser venir » dit-elle, attendant que je l'invite à entrer. Nous allons à la cuisine où j'ai préparé un déjeuner simple. Elle remarque les photos de famille que j'ai réarrangées sur le mur, toujours présentes, mais ne dominant plus l'espace. « J'aime ce que tu as fait de la maison » offre-t-elle, s'installant sur une chaise que je lui indique. Notre conversation serpente à travers des sujets sûrs, jusqu'à ce qu'elle dise enfin « Je n'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont nous traitions ta maison avant. J'ai juste supposé que c'était en partie la tienne ?» Je termine. Elle hoche la tête, examinant son sandwich. Je suis désolée. Les mots flottent entre nous, fragiles mais sincères. À 4 heures, elle jette un coup d'œil à sa montre et se lève. Je devrais y aller. Merci d'avoir respecté mon temps. Je lui dis en la raccompagnant à la porte. Son sourire est hésitant mais authentique. C'était agréable. Peut-être qu'on pourrait refaire ça un de ces jours ? J'aimerais bien. Je réponds, surprise de le penser vraiment. Plus tard, assise sur ma terrasse avec Marlène et 2 nouvelles amies de mon cours de poterie, je verse du vin dans des verres dépareillés. Nous rions alors que le soleil commence sa descente, peignant le ciel d'orange et de rose vibrant. Mon téléphone s'allume avec un SMS de Célia. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Hâte de la prochaine fois. Avec permission, bien sûr. Je souris, posant mon téléphone pour rejoindre la conversation. Les limites que j'ai construites n'ont pas rétréci mon monde comme je le craignais autrefois. Elles l'ont élargi, créant un space pour des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La brise de l'océan transporte l'odeur du sel et des possibilités alors que le soir s'installe autour de nous. Pour la première fois depuis des années, je me sens parfaitement chez moi dans ma propre vie.